Depuis la fin de nos études dans les grands centres du pays, nous avons décidé de venir vivre avec nos paysans. Nous avons décidé de venir vivre ici et après avoir réalisé certaines actions avec eux, après avoir vécu 8 ans avec eux, je me sens heureux. Avec cette dynamique qui est déclenchée dans les milliers, nous sommes convaincus que dans 10 ans, dans 15 ans, la situation va changer. La Socodefi, c'est une organisation paysanne qui est chargée d'encadrer les initiatives locales de développement. C'est ainsi qu'après avoir résolu avec les paysans certains problèmes, notamment de santé, des routes, d'enclavement qui gênaient, qui handicapaient le développement, on essaie de voir d'autres, notamment l'aménagement des sources, etc. Nous avons dans notre milieu une certaine carence de techniciens, de compétences. C'est dans ce sens que nous demandons aux ISF de nous fournir leurs compétences techniques. Sensible à ce dynamisme, l'association Ingénieurs sans frontières, créée en 1982 par des étudiants des ponts et chaussées, répond à ce type d'initiative locale. Elle apporte une aide technique et une formation appropriée aux populations soucieuses de se développer. Ainsi, le groupe Ingénieurs sans frontières de Compiègne est en relation depuis 1985 avec plusieurs partenaires zaïrois, dont la Socodefi et la CODAF dans la région du Sud Kivu. La région présente beaucoup de potentialités, notamment en matière agricole. Nous avons beaucoup de forêts, beaucoup d'espaces encore verts, des vallées. Et il y a le lac aussi qui est suffisamment poissonné. Et il y a aussi la population qui est très dynamique, c'est aussi une richesse. Les besoins de la région sont immenses et nous les attaquons, nous essayons de les résoudre selon les priorités. Bien évidemment, l'un de nos principes, à Ingénieurs sans frontières, est de répondre aux priorités de nos partenaires sans jamais en définir de notre propre chef. Ne pas respecter ce principe serait la porte ouverte à des projets incohérents, inadaptés au milieu et par là même inefficaces. En 1985, lors des premiers contacts du groupe de Compiègne avec la Socodefi, les principales priorités étaient, à l'image de nombreuses autres régions africaines, d'améliorer les conditions d'hygiène et de santé. Ainsi, plusieurs projets ont vu le jour, notamment la construction de citernes autour du centre de santé de Casimia. Ces citernes fournissent une source d'eau potable à proximité des malades. L'amélioration des conditions matérielles de ce centre passait aussi par la mise en place d'un éclairage pour faciliter les interventions de nuit. C'est ainsi que depuis 1991, tous les bâtiments sont électrifiés par panneaux solaires. Pourquoi le solaire? Parce que les lampes à pétrole reviennent très très cher ici. Le pétrole coûte relativement cher et la lumière est très peu diffuse. Donc on a fait un calcul d'amortissement et le coût du solaire en fait amortit le prix des lampes à pétrole en 6 ans. Et en principe, les panneaux solaires devraient durer au moins 15 ans et on peut compter, de toute façon il faut changer l'électrolyte environ tous les 3 ou 4 ans, mais c'est pas d'un coût très élevé. Ensuite, la Socodefi nous avait proposé la construction d'une microcentrale hydroélectrique, chose à laquelle nous avons dit non, étant donné le besoin de technique, d'entretien et tout ce qui s'ensuit, ça paraît une chose irréalisable ici. Une autre des priorités de la Socodefi nous est apparue, à nous aussi, primordiale. Il s'agissait de développer les infrastructures de la région afin de la désenclaver. C'est ainsi que la Socodefi a proposé à ISF de remettre en état 3 ponts,
afin de réouvrir la route vers la première ville commerciale à 80 km de Casigna. Depuis 1988, la Socodefi a pu acquérir 2 camions et peut s'occuper désormais de l'acheminement et de la vente de la production des paysans. L'amélioration des infrastructures a permis à cette coopérative de mieux s'implanter et d'être plus efficace. À présent, elle est constituée d'un groupement de plusieurs coopératives qui s'étendent sur toute la région. Fort de cette solide structure et ayant déjà résolu les premières priorités, la Socodefi souhaiterait à présent développer les échanges commerciaux en diversifiant les activités de la région. C'est ainsi que nous travaillons depuis 1991 sur un projet de création d'une tuilerie. Son objectif est double, le développement de l'outil économique et l'amélioration de l'habitat. Les toits de paille rendent les cases insalubres et doivent être refaits tous les ans. La tôle ondulée est onéreuse et mauvaise sur les plans acoustiques et thermiques. Dans les 2 cas, ces pratiques ne favorisent pas de meilleures conditions de vie. En principe, d'une façon générale, le problème se résume en ceci, la pauvreté qui est vraiment criante. Cette pauvreté qui est liée à la sous-production. Les gens ne produisent pas suffisamment et c'est ainsi que nous faisons tout pour stimuler la production. C'est de cette analyse et de cette volonté d'agir qu'est issu le projet de Tuileries. Il devrait donner les moyens à la Socodefi de développer une activité économique importante dans la région et d'enrayer ce problème de sous-production. Cependant, pour qu'un projet soit réalisé, il ne suffit pas uniquement que ces objectifs satisfassent les besoins de la région. Mais il faut de plus que certaines conditions soient réunies. Tout d'abord, le projet doit provenir de l'initiative de la population et doit s'exprimer au travers d'un partenaire précis et défini. Ce partenaire se doit d'être le véritable porte-parole de la motivation et des intérêts de la population. Vous savez que les projets de développement ne sont pas montés dans les bureaux, mais les idées doivent provenir de la base. Et je dois dire que la base, jusque-là, vit au quotidien. Il faut arriver à définir ses besoins dans l'avenir et ça, ce n'est pas chose facile. Quand il s'agit de la famine, on ne parle que de la famine. Quand il s'agit de la santé, on ne parle que de la santé. Nous essayons de faire tout pour pouvoir faire une programmation à long terme, mais les éléments qui doivent nous venir de la base ne sont pas encore réunis. Il est vrai que les idées proviennent plus souvent du partenaire que de la base. Cependant, il faut s'assurer que la population soit solidaire du projet et l'ait reconnu en tant que sien. Dans ce cadre, c'est la population qui participe bénévolement à la réalisation du projet, sous forme de travail communautaire appelé Salongo. À titre d'exemple, nous élaborons avec une autre coopérative de la région, la CODAF, la construction d'un gué. Ce projet, réalisé pour désenclaver une région agricole, a nécessité plus de 300 jours de travail communautaire, ce qui confirme bien la volonté de l'ensemble de la population à se développer. Par ailleurs, pour réussir un projet dans les pays en voie de développement, il est indispensable que les différents partenaires s'entendent sur les questions de fond, sur les notions de développement et de partenariat. Le monde que nous vivons est un monde qui est caractérisé par, on dirait, une certaine complémentarité. C'est ainsi que dans le partenariat, on peut bien sûr compléter les efforts des autres. On peut échanger des points de vue et enrichir les expériences. C'est donc une bonne façon donc, de collaboration. En principe, le développement est un long processus. Et dans ce processus, il faut qu'il y ait la participation de chaque côté, de chaque part. Bon, je pense que le partenariat, un inconvénient important, c'est ce que les gens pensent. Comme ils ont la misère, que le Nord doit tout faire, ils doivent croiser les bras et le Nord donner tout. Et c'est là le grand combat que nous sommes en train de mener, que le partenariat, c'est plutôt un complément aux efforts qu'on fait. C'est en partageant cette conception du partenariat qu'Ingénieurs sans frontières a aménagé avec la section féminine de la Socodefi 4 sources dans la région. En effet, ces projets modestes en apparence nécessitent en réalité un grand effort de la base. Outre la participation de la population par le travail communautaire lors de la réalisation, des comités de femmes se sont créés
afin d'assurer l'entretien et la propreté des sources. Le succès de ce projet est d'autant plus important que les femmes étaient en général inconscientes des problèmes et des maladies que pouvait engendrer la médiocre qualité de l'eau. Si l'importance de la notion d'entretien est réelle, nous nous attachons surtout à ce que les réalisations puissent être reproduites par la population sans notre intervention. C'est dans ce cas seulement que nous pouvons considérer que nous participons réellement au développement de la zone de Fizi. La formation est donc la part la plus essentielle d'un projet de développement, car elle assure sa pérennité. C'est-à-dire que le plus possible, quand on est là, on essaye de former les personnes à toutes les techniques que l'on apporte. Il faut absolument qu'ils puissent entretenir le matériel et le reproduire si cela est possible dans les années suivantes. Ainsi, dans le cas de l'aménagement des sources, plusieurs fontainiers ont été formés et plus de 30 nouvelles sources sont actuellement réalisées par la section féminine de la Socodefi. De même, lors de l'électrification du centre de santé de Casimia en 1991, une formation d'électricien a été dispensée par les volontaires. En tout cas, quand on m'a expliqué que le mois de juillet, les ingénieurs seront ici, j'étais content parce qu'on m'a dit qu'on va travailler avec les UNICEF. Et je suis sûr qu'on va, mais je vais prendre beaucoup en électricité pour les UNICEF. Monsieur Daniel m'avait donné le chemin, comment je peux travailler avec, comment je peux installer un panneau. Mais malgré cela, il m'a dit qu'après avoir terminé le tout, les 4 panneaux, il va m'expliquer encore pour les 4 panneaux. En tout cas, je vois que ça ira pour moi. Par exemple, le premier panneau, je l'ai câblé moi-même. Le deuxième panneau, nous l'avons câblé tous les deux. Et le troisième panneau, je l'ai laissé câbler tout seul et il n'a fait aucune erreur dans le câblage. Donc je pense qu'au moins lui et probablement d'autres personnes ici seraient maintenant capables d'installer ces panneaux, en tout cas de les câbler sans problème. Le véritable rôle d'ISF n'est donc pas de réaliser des projets, mais plutôt d'encadrer les chantiers et de former la population aux techniques employées. ISF se charge du montage des dossiers techniques, des études, de la formation, et que la Socodefi se charge de la réalisation et peut-être la recherche de financement aussi. Les coopératives locales comprennent donc bien qu'il s'agit de leur fournir, au travers de la formation, des connaissances et un savoir-faire qui leur permettront de se détacher des organisations occidentales. En effet, un projet de développement doit viser à limiter la dépendance des pays du Sud vis-à-vis du reste du monde. Mais il ne s'agit pas d'imposer la culture occidentale. Ingénieurs sans frontières pense donc que son action doit améliorer le bien-être des populations en leur permettant de s'autodévelopper, c'est-à-dire d'évoluer et de s'affirmer dans le monde actuel par leurs propres moyens et au travers de leur propre culture. On peut se dire que dans 20 ans, Casimia ou la région sera un milieu où le désenclavement sera complet, par exemple, d'une façon mentale, d'une façon physique. Parce qu'avec toute cette formation qu'on réalise, avec tout ce qu'on a fait, nous pensons que les échanges avec les autres régions seront vraiment harmonisés. Et que d'une façon générale, le développement sera jusqu'à un certain niveau atteint. Nous pouvons dire que, je peux confirmer que cette façon de travailler avec nos amis du Nord, par exemple, est pour moi une preuve d'un sentiment qu'on aime l'autre. Le monde que nous vivons, il est le nôtre. Et nous devons être fiers de ce que l'autre puisse vivre comme je le suis aujourd'hui. Je voudrais que et le Nord et le Sud, qu'on soit conscient que c'est ça le niveau que nous devons atteindre. Accepter, essayer de vouloir que l'autre soit ce que je suis. Hapa Casimia kwa kusaidia maendeleo ya kazi kwa neema ya Socodefi. Safizina Julieti kwa kazi ya maji na daraja kwa kishirikiana pamoja panda na wenzake kwa kuwasaidia katika kazi yao. Mungu alipenda rafiki wetu wasefe wafike hapa Casimia kwa kusaidia maendeleo ya kazi kwa neema ya
Moize, Charlem na Erike kwa taswira ya eneo ya kazi, wakishirikiana akili na wenzake kwa kuwasaidia katika kazi yao. Mungu alipenda rafiki wetu Waisefe wafike hapa kazimia kwa kusaidia maendeleo ya kazi kwa neema ya Sokodefi. Stefano na Danieli kwa kazi ya kituo cha afya, wakishirikiana pamoja Sami na wenzake kwa kuwasaidia katika kazi yao. Mungu alipenda rafiki wetu Waisefe wafike hapa kazimia kwa kusaidia maendeleo ya kazi kwa